Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler du docteur Eugène Braunwald, dont nous venons d'apprendre le décès à l'âge de 96 ans. Eugène Braunwald est quelqu'un dont l'histoire mérite d'être racontée. Il est né en Autriche en 1929, il a fui l'Autriche au moment de l'Anschluss, pourchassé par les nazis à l'âge de 10 ans avec ses parents, pour aller en Angleterre, et puis rapidement, et heureusement avant la guerre, aux États-Unis. Il a poursuivi des études de médecine brillantes et rapidement devenu cardiologue, laissant une forte impression à tous les endroits où il est passé et terminant généralement premier de sa promotion dans à peu près tous les endroits où il est passé. Il est rapidement devenu un cardiologue universitaire et académique reconnu, avec une production de recherche importante, et dès son internat, il était déjà célèbre pour encadrer non seulement ses pairs, les autres internes, les fellows, les residents, mais parfois même des gens plus seniors que lui dont il accompagnait les travaux. C'est un exemple assez rare d'un jeune qui encadre les plus seniors. Sa puissance de travail et sa force, sa puissance intellectuelle ont très vite été reconnues par tous, et il s'est rapidement retrouvé en situation de diriger des équipes cliniques et des équipes de recherche. Et ses contributions à la cardiologie, entre les années 50 et maintenant, puisqu'il a travaillé quasiment jusqu'au dernier jour, sont absolument impressionnantes. Il a contribué à décrire, à comprendre la cardiopathie hypertrophique et obstructive. Il a contribué à décrire et à comprendre la physiopathologie et l'épidémiologie du rétrécissement aortique, à l'époque essentiellement rhumatismal, et puis qui est devenu évidemment dégénératif beaucoup plus souvent depuis. Il a surtout mis sur pied toute une équipe de recherche translationnelle qui s'est intéressée sur des modèles animaux à tester la possibilité, qui paraissait extrêmement nouvelle à l'époque, dans les années 70, de limiter la taille de l'infarctus par une reperfusion rapide. Et le concept que le temps, c'est du muscle. Et dans des travaux célèbres, un article célèbre, Marocco et Braunwald, de 1974, il a démontré qu'effectivement la reperfusion, si elle était suffisamment précoce, pouvait limiter la taille de l'infarctus, et ceci avant même qu'il existe la thrombolyse intraveineuse, la thrombolyse intracoronaire et a fortiori l'angioplastie coronaire. Et ensuite, ces techniques ont pu valider chez l'homme ce modèle expérimental qu'il avait démontré chez l'animal. Ça a été évidemment un progrès immense dans la prise en charge de l'infarctus du myocarde, puisque jusqu'aux années 70, il n'y a pas de traitement de l'infarctus du myocarde étiologique. Il n'y a que des traitements, des complications de l'infarctus du myocarde, essentiellement la thrombose veineuse et la thrombose intraventriculaire gauche, avec les anticoagulants, mais pas véritablement de traitement étiologique. À partir de là, il a créé une organisation de recherche académique qui s'appelle le groupe TIMI, en raison du nom des premiers essais qu'il avait menés, qui étaient les essais de thrombolyse dans l'infarctus du myocarde, thrombolysis in myocardial infarction. Et le groupe TIMI a mené toute une série d'essais cliniques randomisés, absolument critiques dans les progrès de la médecine entre les années 80 et nos jours. Et il y a déjà plus de 76 essais randomisés qui ont été menés par le groupe TIMI et beaucoup d'autres qui sont en chantier, avec parmi eux des découvertes absolument majeures dans codifiant le traitement antiagrégant plaquettaire, le traitement anticoagulant, les modalités de la reperfusion, les modalités de la prévention secondaire après la phase aiguë de l'infarctus du myocarde, les traitements hypolipidémiants, les nouveaux médicaments hypolipidémiants et toutes sortes d'autres stratégies thérapeutiques pour réduire les maladies cardiovasculaires et en particulier l'athérosclérose coronaire et ses complications. Eugène Braunwald a également écrit Le Braunwald, le livre de référence de toute une génération entre les années 60 et aujourd'hui. C'est le textbook de cardiologie qui a fait référence de façon absolue, et tous ceux qui ont préparé des examens et des concours en cardiologie se sont référés au Braunwald pendant des décennies. Et puis sur le plan personnel, c'était une personnalité assez extraordinaire. J'ai eu la chance de le rencontrer, d'assez bien le connaître. C'était quelqu'un de profondément ouvert, gentil, assez drôle, plein d'ironie,
Et j'avais eu la chance de partager un dîner où il nous avait raconté son enfance, sa fuite d'Europe et ses débuts comme jeune étudiant aux États-Unis et comment il faisait du babysitting pendant ses études pour payer ses études. Et il était également extra au Metropolitan Opera. Et une anecdote célèbre, c'est qu'il s'était retrouvé en porteur de lance dans le décor de Aïda pour gagner un peu d'argent pendant ses études. Voilà. Donc c'est un géant qui nous quitte, et c'est évidemment un jour assez triste pour tous les cardiologues, mais c'est aussi, je pense, quelque chose d'assez inspirant, parce que la vie d'Eugène Braunwald et sa carrière et sa production scientifique, non seulement c'est une production d'excellence extraordinaire, mais c'est surtout, elle se confond avec les progrès de la discipline, puisqu'il a exactement, sa vie correspond exactement au progrès de la cardiologie, à l'émergence d'une cardiologie moderne qui a permis de réduire la morbimortalité cardiovasculaire de façon spectaculaire, avec un véritable effondrement de la morbimortalité cardiovasculaire, notamment aux États-Unis, grâce à ses travaux. Et de cela, je crois qu'on doit ressentir à la fois une immense gratitude à Eugène Braunwald et en retenir l'exemple pour les générations qui viennent d'un médecin qui a été capable d'intégrer la recherche fondamentale, la recherche translationnelle, la recherche clinique, et de la transformer en progrès pour les patients. Donc voilà, je pense que c'est aussi un jour où on peut regarder rétrospectivement son parcours avec collectivement, comme citoyen, comme médecin, comme cardiologue, beaucoup de gratitude pour son travail. À bientôt.